Les océans changent et ont changé naturellement au fil du temps. Cependant, de nouvelles preuves indiquent que l'impact de l'activité humaine de ces 50 dernières années a été supérieur aux 300 millions d'années qui les ont précédées. Comment les océans vont-ils réagir à ces changements rapides? Comment la biodiversité est-elle affectée? Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? En dépit des nouvelles technologies qui nous permettent d'atteindre et d'exploiter presque toutes les parties des océans, nous avons encore une connaissance très limitée de cet environnement. L'expédition Changing Oceans est une aventure à travers les régions marines les plus importantes du monde. À bord de notre navire porte-drapeau, Fleur de Passion, les scientifiques explorent dans quelle mesure les activités humaines influent sur la richesse de la vie dans les océans et comment, si rien n'est fait, leur impact pourrait nuire à notre propre existence. À travers nos périples, nous augmentons ces connaissances grâce à des collaborations avec les communautés locales et les parties prenantes sur comment gérer au mieux l'environnement marin dont ils dépendent chaque jour. Notre mission scientifique principale, développée par le Dr Ben Alpern et son équipe, s'articule autour de leur carte globale de l'impact humain sur les écosystèmes marins. Cette carte rend possible la visualisation d'un large éventail d'activités humaines qui menacent nos océans, de la pêche au changement climatique et aux pollutions d'origine tellurique. Les zones les plus durement touchées sont en rouge et les plus vierges sont en bleu. Malheureusement, sur notre carte, le bleu a presque disparu. So the map that we produced is a prediction. It's a model of where we think these impacts are having the greatest effect on the coral reefs and where they are not. L'expédition Changing Oceans offre la possibilité d'entrer dans l'eau et de documenter à quel point la carte prédit le véritable état de nos océans. And then they become a really powerful tool for helping managers, the government, think about where and how to design marine protected areas, to change fishing regulations, to control or where hotels are built, to think more strategically about where to allow uses and where to not allow uses. Récemment, Fleur de Passion a visité le Maroc et la mer Rouge pour observer les changements dans ces lieux et aider à valider la carte d'impact de Ben. So we have 3 teams of 2 divers each. One team is counting the size and abundance of the fish. One team is looking at the invertebrate and benthic community, and another team is gathering algae that we bring back to the boat to weigh. And in each case, we are getting estimates of the amount and the weight of these different levels of the food web, and from that we can get a sense of how healthy the community is. Durant les nombreuses plongées de ces 2 missions, nous avons pu faire des observations sur l'impact réel des activités humaines sur les océans. Par exemple, en dépit de la mise en place d'aires marines protégées, les activités de pêche illégales sont encore courantes. La pollution et le développement non régulier des activités touristiques ont des conséquences visibles sur les écosystèmes de ces régions. Au Maroc, les premiers résultats scientifiques montrent une tendance préoccupante. The first and perhaps the most noticeable change that we are seeing in these systems is that fish communities are showing clear signs of impacts from fishing. Fish abundance and diversity is noticeably lower than other marine protected areas that we sampled in the Mediterranean. Après une analyse complète des données recueillies, l'équipe de scientifiques a publié un rapport montrant que seules les réserves marines strictement interdites à la pêche offrent une amélioration significative de la biodiversité en Méditerranée. And the work we're doing now with the Changing Oceans expedition is trying to validate that, understanding whether or not the coral reef systems actually change the way we think they are.
My first impression is that some of that is true and some of it is not, so we'll need to tweak our maps to make them better predictions. Les données recueillies par l'équipe de Ben à bord de l'expédition ont jusqu'ici fourni des informations utiles pour la validation de la carte de l'impact humain cumulé à l'échelle mondiale. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. And the Antonia Foundation and Changing Oceans expeditions had the chance to spread this knowledge around the world, and there are many simple ways of improving the way we manage our ocean, but the knowledge is not out there yet. So with a little bit of communication and education and a little bit of research, I think we can really have a big impact on the fate of our oceans.